Nous étions encore dans la boue du péché, notre Dieu. Et c'est là où tu es venu nous prendre. Papa, tu n'as pas hésité à prendre tes mains saintes, mon Dieu, les plonger dans la boue du péché, afin de nous récupérer, Seigneur. Tu nous as récupérés, tu nous as lavés, non pas avec l'eau de Javel, mais tu nous as lavés avec le sang de Jésus-Christ, de son Fils unique. Papa, tu nous as purifiés de tout péché. Et voilà aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons être appelés tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous t'appartenons, notre Dieu. Papa, à jamais, nous te serons reconnaissants. Merci pour la grâce que nous avons de compter sur toi. Merci pour ta main qui est sur nous. Merci pour ta couverture qui est sur nous. Toi qui nous as fait, Papa, traverser cette année 2020, qui était une année difficile. Tu nous as fait entrer en 2021 et tu nous dis qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, il y a un futur meilleur pour nous, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Bénis ces instants où nous voulons être exposés à ta parole. Parle-nous ce matin, Seigneur. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons tout simplement gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions lire 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Je lis pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. 1 Jean, toujours, le chapitre 1er, le verset 10e. 1 Jean 1, verset 10. 1 Jean, chapitre 1, le verset 10. La Bible déclare, si nous disons
que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je salue la présence de chaque personne ici dans cette assemblée ce matin. Mais je voudrais saluer particulièrement notre sœur Delphi et le frère Libo, que j'ai vu il y a très longtemps. Et particulièrement parce que notre sœur Delphi avait perdu son père à Paris. Alors on n'a pas pu être là, mais vraiment nous voulons leur souhaiter toute notre sympathie, leur présenter pardon, toute notre sympathie, notre compassion. Est-ce que juste en signe de cette sympathie, on peut juste acclamer pour eux. Amen. Alors, depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler sur la série de messages intitulés « Bien commencer sa vie chrétienne ». Bien commencer avec Jésus. Il était question, ou il est question dans cette série de donner les enseignements de base de la foi chrétienne. Il est très important de ne pas seulement s'envoler, mais il faut aussi à un moment savoir atterrir. Et donc c'est très important de savoir et d'avoir les fondements solides dans la foi chrétienne et dans la doctrine chrétienne. Alors, ces enseignements, il ne s'agit pas vraiment de donner une certaine philosophie, non. Il s'agit de dire ce que la Bible dit. Donc, au cours de ces enseignements, nous sommes en train de faire parler la parole de Dieu. On ne veut pas trop commenter, on ne veut pas trop se disperser, on veut vraiment que chacun de nous puisse retenir ce que la Bible dit. J'espère pouvoir être assez pédagogue, j'espère pouvoir être le plus simple possible, de telle manière que chacun de nous retienne ce que la Bible dit et qu'il soit capable de pouvoir les transmettre à d'autres personnes. Qui m'a donné un bon amen? Amen. Ainsi, le dimanche passé, nous avons commencé par parler sur les 4 lois spirituelles, ou les 4 vérités de base dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne. Et nous avons dit le dimanche passé que la première vérité, c'est que Dieu nous aime. J'ai dit encore Dieu nous aime. Amen. Et la deuxième vérité, c'est que l'homme est un pécheur. L'homme n'est pas pécheur parce qu'il a péché. Mais l'homme pêche parce qu'il est pécheur. En fait, l'homme est né avec la nature pécheresse. Chacun de nous ici, quand il naît, il est déjà un pécheur. Il ne faut pas dire que quand les bébés sont nés, ils sont saints, ce sont des anges. Même les bébés ne sont pas des anges. Un bébé, dès qu'il naît, il a déjà en lui la nature pécheresse ou la nature adamique. Mais si l'homme est pécheur, Dieu qui aime le monde, Dieu qui aime l'homme, a pourvu à la solution de ce péché-là de l'humanité. Et justement, nous avons dit que Jésus-Christ, et c'était la deuxième vérité, Jésus-Christ est la solution au péché de l'homme. Et la quatrième vérité, nous avons dit que l'homme doit accepter personnellement Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur, comme Seigneur, afin d'accéder au salut que Dieu pourvoit au travers de son Fils Jésus-Christ. Et le mercredi passé, nous avons poursuivi cette série d'enseignements sur bien commencer avec Jésus en parlant sur l'assurance du salut. Qu'est-ce qui nous rassure que nous sommes sauvés? Nous venons à l'église, mais qu'est-ce qui te rassure que tu es vraiment sauvé? Nous en avons parlé le mercredi passé. Alors, à cause du temps, je ne pourrai pas revenir là-dessus, mais j'aimerais vraiment inviter tous ceux qui n'ont pas pu être là à suivre la vidéo de l'église qui est encore en ligne le mercredi où on a parlé sur ce point. Et ce matin, j'aimerais continuer en parlant sur le pardon obtenu de Dieu. Qu'est-ce qui te rassure que tes péchés sont pardonnés?
ou comment est-ce qu'on obtient le pardon de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, mais il y a beaucoup qui ont encore une certaine culpabilité. Il ne sait pas vraiment si le péché qu'il avait commis en 1992, 92 pour les Français, si Dieu l'a déjà pardonné. Il y a beaucoup d'entre nous qui vivent encore avec ce poids du passé-là. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment sûr que Dieu m'a pardonné? Alors ce matin, je vais justement parler sur le fait du pardon obtenu de la part de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à parler à ton voisin et lui dire, le pasteur te parle sur le pardon? Parle à notre voisin et dis-lui, le pasteur te parle sur le pardon. Maintenant, parle au voisin qui est derrière toi. Dis-lui, le pasteur te parle sur le pardon. Maintenant, tu dis à toi-même, le pasteur me parle sur le pardon. Alors, je voudrais déjà que nous puissions savoir que si nous sommes pardonnés, c'est par rapport au péché. Le pardon dont on parle ici, c'est par rapport au péché. Mais quelqu'un va se poser la question, mais c'est quoi le péché? Qu'est-ce que le péché? Ça veut dire quoi le péché? Est-ce que moi aussi j'ai besoin d'être pardonné? Est-ce que moi aussi j'ai déjà péché un jour? Parce qu'il y a certains qui pensent que ce sont les autres qui sont les pécheurs, et ils ne le sont pas. Alors il s'agit de définir maintenant c'est quoi le péché. Alors pour bien comprendre c'est quoi le péché, on va essayer de lire 3 textes qui définissent chacun le péché. Le premier texte c'est dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23 et le verset 24. Donc, vous comprenez qu'il s'agit d'un enseignement où il n'est pas question de dire ce que le pasteur pense, mais il s'agit de dire ce que la Bible dit. Alors, comment le faire si ce n'est pas de lire la parole de Dieu? Donc, on doit beaucoup lire pour que nous comprenions exactement quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce sujet que nous sommes en train de traiter. C'est quoi le péché? Comment définir le péché? Alors, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23 et le verset 24. La Bible déclare, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Quand nous lisons ce texte, qu'est-ce qui ressort? C'est quoi le péché? Saül avait un ordre que Dieu lui avait donné. Il lui avait dit, tu iras, tu vas tout détruire et tu ne vas rien garder pour toi. Saül est parti, bien évidemment, il a détruit certaines choses, mais il a vu qu'il y avait quand même de belles chèvres. Il dit non, ça, on va garder ça et on va offrir ça à Dieu. L'intention n'était pas mauvaise. C'était une bonne intention, mais ce n'était pas ce que Dieu lui avait dit de faire. Alors, quand Samuel, le prophète, est arrivé, il lui a dit, Dieu ne t'avait pas dit de faire ça. Et maintenant, comme tu as rejeté la parole de Dieu, l'Éternel aussi te rejette. Et Saül lui-même se rendant à l'évidence, il dit, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de Dieu, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Autrement dit, le péché, c'est la désobéissance aux recommandations de Dieu. Tu peux faire des choses qui semblent être bonnes pour les hommes, mais si cela n'est pas bon pour Dieu, c'est un péché. Si Dieu te dit aujourd'hui, je prends un exemple, prends ta dîme, va le verser à l'église. Toi tu dis, non, je ne vais pas verser la dîme à l'église, je vais prendre ma dîme et je vais la donner aux pauvres. Est-ce que humainement, ce que tu fais est mauvais? Non. Mais aux yeux de Dieu, tu as péché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à l'ordre de Dieu. La Bible dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor.
Et toi, tu te dis, non, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, ma dîme, c'est pour le pauvre. Humainement, on va t'apprécier. Tu as fait une bonne action. Mais aux yeux de Dieu, tu as péché. Je me rappelle encore de ce jour où il y a cette femme, cette prostituée, qui est venue avec un parfum de nard qui coûtait aujourd'hui, on dirait à peu près 30 000 euros. Parce que c'était le salaire de toute une année, le prix de son parfum. La Francine, elle a pris ce parfum-là, elle a jeté ça au pied de Jésus. Et il y avait un homme, un disciple de Jésus, qui s'appelle Judas. Il s'est exclamé, mais pourquoi prendre un parfum de 30 000 euros, jeter ça au pied de Jésus? Écoutez ce qu'il dit. On pouvait vendre ça et donner ça aux pauvres. Jésus, l'homme doux, moi on n'en a pas dit, l'agneau de Dieu, il n'a pas dit bravo Judas. Il a crié sur Judas, il a dit laissez-la. Le pauvre, vous en avez toujours. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Au fait, Jésus a dit à Judas, elle a fait ce que moi je voudrais qu'elle fasse. En fait, ce qui est à Dieu est à Dieu. Si tu veux donner aux pauvres, donne aux pauvres autre chose, mais pas ce qui m'appartient. Beaucoup d'entre nous, nous aimerions faire les choses qui plaisent aux hommes. Mais est-ce que cela est ce que Dieu t'a demandé de faire? Samuel dit à Saoul, parce que tu as rejeté la parole de Dieu, moi aussi, je te rejetterai. L'Éternel aussi te rejettera. À chaque fois que nous voulons faire les choses à notre manière, parce que cela nous semble bon, mais que cela ne se conforme pas à ce que Dieu te dit, Yaya, sache que tu es dans le péché. Quand Dieu te dit va à droite, mais toi il te semble bon d'aller à gauche, sache que tu as péché. Aujourd'hui, nous sommes à l'église et nous voulons avoir un évangile bon chic, bon genre. On ne veut pas qu'on nous dise les choses qui fâchent. On ne veut pas qu'on nous dise des choses qui nous font mal. On veut venir à l'église, mais surtout pas qu'on nous dise d'arrêter notre manière de vivre. On veut continuer à vivre comme on le veut. On ne veut surtout pas que le pasteur s'ingère dans notre vie. Oh, ce n'est pas le pasteur qui s'ingère dans ta vie, c'est la parole de Dieu qui s'ingère dans ta vie. Amen. J'aime toujours un de mes professeurs en théologie, dans l'école biblique, qui me disait, quand la parole de Dieu te dérange, sache que Dieu veut arranger quelque chose dans ta vie. Ton amen là me dérange aussi. Amen. Quand la parole de Dieu commence à te déranger, c'est que Dieu veut arranger quelque chose. Vous savez, si jamais je prends l'alcool, comme on utilise maintenant le gel hydroalcoolique, quand je mets l'alcool entre mes mains, je l'écris pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plaie. Mais là où on met l'alcool, et que je commence à dire, c'est qu'il y a une plaie quelque part. C'est que quelque chose ne va pas. La parole de Dieu, c'est comme de l'alcool aussi. Ça nettoie le microbe. Hein? C'est ça le gel hydroalcoolique. Mais s'il y a une plaie qu'on trouve là-bas, tu ne vas pas seulement sentir le froid. Mais tu vas dire aussi, oh, aide-moi, non? Aïe. Tu vas dire comment? Aïe. Donc quand tu dis aïe, c'est qu'il y a une plaie. Ça veut dire que la parole de Dieu te fait tricky. C'est que dans ta vie, il y a aussi un truquet. Amen. Partout où il y a des truquets, la parole de Dieu te fera trier. Alors pose la question à ton voisin. Est-ce qu'il y a un truquet chez toi? Attention parce que la parole de Dieu te fera trier. Et à chaque fois que tu dis, allez, moi, écoutez, je dois être franc. Quand la parole de Dieu me touche, quand je me sens défié, je suis content. Vous savez, c'est très dangereux quand tu es dans une maison, papa ou maman ne te corrige jamais. Tout ce que tu fais, c'est bon. Pose-toi la question que papa m'aime ou non. Un papa qui aime son enfant, quand tu le vois aller faire le mal, il doit lui dire des choses, même si ça ne va pas l'arranger, mais il doit lui dire, et c'est pour son bien. C'est quoi donc le péché? Selon 1 Samuel 15,
c'est chercher à plaire aux hommes. Parce que Saoul disait, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Le péché, c'est écouter la voix du peuple, mais ne pas écouter la voix de Dieu. Chercher à plaire aux hommes, mais pas plaire à Dieu. Deuxième définition du péché, c'est faire ce qu'on veut sans se soucier de Dieu. Le péché, c'est faire tout ce qu'on veut sans se soucier de Dieu. On peut lire cela dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 6. Ésaïe, chapitre 53, le verset 6. Ésaïe, chapitre 53, le verset 6. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Écoutez très bien. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe ici est en train de nous dire que nous étions tous des pécheurs. Et Christ a porté notre péché. Mais en quoi consiste ce péché donc? Il nous dit, nous étions comme des brebis errantes. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Écoutez, quand tu suis ta propre voie, tu ne suis pas ce que Dieu t'a dit, c'est ça aussi le péché. Tu fais des choses, tu ne t'occupes même pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense de ceci ou de cela? Quand tu ne consultes pas Dieu, pour Dieu, cela est un péché. Tu fais ta vie, comme un peu on dit, moi j'ai fait ma vie. Yaya, je venais juste te rappeler, cette vie-là dont tu te bavanes, c'est Dieu qui en est l'auteur. Non, tu ne m'as pas très bien compris. C'est Dieu qui en est l'auteur. Ce souffle de vie-là que tu as et qui te permet de dominer, tu es là. Moi, c'est des autres. Tu domines bien, mais sache-le que le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Amen. En fait, celui qui t'a donné le souffle de vie, s'attend aussi, quelque part, que tu puisses le consulter, que dis-je, même de temps en temps. Que tu puisses de temps en temps revenir à lui et lui dire merci. Voilà pourquoi nous, chaque dimanche, nous sommes là. Parce que nous savons que c'est lui qui nous donne la vie. Nous voulons non pas errer comme des brebis sans maître, sans berger. Nous voulons de temps en temps revenir et dépendre de lui. Écoutez ces instructions. Nous voulons ne pas faire notre vie sans lui. Nous voulons qu'il soit partie prenante de notre vie. Amen. Donc celui qui fait sa vie sans Dieu, pour le Seigneur, c'est aussi un péché. Et toi qui es venu ce matin, tu as bien fait d'être là. Parce que le fait que tu sois là, tu es en train de dire à Dieu, si je vis, c'est à cause de toi. Amen. Si je me souffle de vie, c'est à cause de toi. Amen. Si j'ai les mains, c'est à cause de toi. Amen. Si j'ai les pieds, c'est à cause de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un a deux mains ici? Oh. Est-ce que pas de 5 secondes, les mains, définition du péché, c'est tout simplement ne pas faire le bien. Ne pas faire le bien. Ne pas faire le bien. Est-ce que tu peux répéter après moi? Ne pas faire le bien. Je pense que de ce côté-ci, on n'a pas entendu. Ne pas faire le bien. Et de ce côté? Ne pas faire le bien. Ne pas faire le bien. Si on te pose la question, c'est quoi le péché? Tu peux répondre, ne pas faire le bien. Jacques, chapitre 4, le verset 17. Jacques, le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 17. La Bible dit ceci, c'est lui donc qui sait faire le bien. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dois-je répéter? Je vais répéter. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc si tu sais faire ce
qui est bien. Tu sais que ce que je dois faire, c'est ça. Mais je ne le fais pas. C'est quoi? C'est péché. C'est un péché. Le pasteur vient chez toi. Il s'assoit. Il prie. Et tu le vois en train de bailler. Ah. Et toi, tu comprends que le pasteur a faim. Et donc, comme tu préparais des crevettes, tu vas diminuer le feu. Tu tires les masses, et puis tu vois que le pasteur tire les maçons en longueur. Parce qu'il sent l'odeur des crevettes. Toi, tu vas encore éteindre le feu. Complice. Péché, là c'est fois 2. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que nous voyons, parce que pour nous, surtout nous Africains, pour nous le péché c'est seulement l'impudicité. Mais quand tu sais faire le bien à ton frère et que tu ne le fais pas, mais tu commets un péché. Parmi nous ici, il se peut que tu vois quelqu'un avec peut-être un t-shirt qui n'est pas bon. Mais toi tu as 10, 15, 20 t-shirts. Et tu le critiques. Il est mal. Il s'habille mal. Non, les t-shirts, c'est à toi. C'est à toi. Mais le fait que tu vois et tu sais que je peux t'aider, mais tu ne le fais pas, la Bible dit que tu commets un péché. C'est quand même bizarre que jusqu'ici, et surtout ici en Europe, tu sois encore capable de prendre la nourriture et les cacher sous les lits. En Europe, c'est que tu es maudit. Il faut vraiment que tu es maudit. Alléluia. Tu sais faire le bien. Tu vois ton frère qui a un problème et tu sais que s'il peut entrer dans ce bureau-là, on pourra l'aider. Toi, tu connais l'adresse. Là, c'est mon point. Là, c'est ma source. Je peux montrer à personne. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets quoi, hein? Un péché. Et maintenant, tu viens ce dimanche à l'église. Tu adores qui là? Faire le bien. Tu dois aimer faire le bien. Regarde, ça doit être une joie pour toi de faire du bien. Amen. J'ai dit, ça doit être une joie pour toi de faire du bien. Amen. Chaque matin, tu dois te lever et te dire, à qui pourrais-je faire du bien? Alléluia. Amen. Tu te lèves le matin, tu te dis, mais comment je peux faire du bien à mon frère Obi? Comment? Je cherche, même s'il critique le président, mais comment je peux lui faire du bien? Alléluia. Amen. Frère Obi, que Dieu te bénisse. Comment je peux lui faire du bien? Comment je peux l'aider? J'aime un homme comme David. C'est pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il se lève un jour le matin, il se dit, mais il n'y a-t-il pas un descendant qui reste dans la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Comme ça seulement, il cherche à faire du bien. Je te pose la question, toi tu cherches à faire du bien ou du mal? Quand tu te lèves le matin, le plat va ressentir. Toi tu cherches à faire du mal même à ton propre mari, même à ta propre femme. Je prie le Seigneur qu'il nous donne des chrétiens. Palmier, chaque matin quand tu te lèves, pose-toi la question, à qui tu faire du bien ce matin? Amen. On passe aussi au pasteur des temps. Amen. Alléluia. Amen. Ton père, ta mère, même s'ils t'ont fait du mal, écoutez, les descendants de Saoul que David cherchait, Saoul n'a pas toujours fait du bien à David. Saoul a cherché à tuer même David. Mais écoutez, David dit, n'y a-t-il pas un descendant qui reste auprès de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien?
Comment définir donc le péché? Si nous pouvons résumer, c'est ce que nous avons lu dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi. Le péché, c'est donc la transgression de la loi. Le péché, c'est donc la transgression de la loi. Ne tue pas, ne vole pas, ne prends pas la femme d'autrui. Celui qui transgresse ces lois-là, il commet un péché. Ça, c'est les résumés. Mais nous avons étendu cette définition en nous faisant comprendre concrètement c'est quoi le péché. Et nous avons dit que la désobéissance aux orientations et aux ordres divins constituait un péché. Et nous avons aussi dit faire ce que l'on veut sans se soucier de Dieu était un péché. Et finalement, nous avons dit que ne pas faire le bien était aussi un péché. Face à ce fait, nous avons tous à un moment péché. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais péché? Qui lève sa main? Qui a déjà péché? Moi le premier. Chacun de nous. Voilà pourquoi la Bible dit, je passe dans Romains chapitre 3, 23, que car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 ou 6, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Et donc nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons donc besoin d'un sauveur qui nous sauve et qui nous permette de pouvoir obtenir le pardon. 1 Jean chapitre 1, 10 que nous avons lu tout à l'heure nous rappelle que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Nous disons que Dieu est un menteur. Or, si chacun de nous entre en lui-même, il saura que non, je suis un pécheur. Je me rappelle de ces hommes qui ont attrapé cette femme en plein flagrant délit d'adultère. Ils ont voulu le tuer et ils l'ont posé devant Jésus. Jésus a tout simplement dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. La Bible dit du plus vieux au plus petit. Tout le monde s'est rendu compte qu'un jour, je savais faire le bien, mais je ne l'ai pas fait. Un jour, j'ai vécu ma vie sans m'intéresser à Dieu. Un jour, j'ai désobéi aux lois de Dieu. Donc moi aussi, je suis un pécheur. Chacun a laissé sa pierre et il est parti. Nous tous, nous avons besoin que Dieu nous pardonne. Alors la question maintenant, alors que nous avons compris c'est quoi le péché, d'où vient alors le pardon? Comment ce pardon-là nous est donné? J'aimerais déjà nous dire que le pardon vient de Jésus. Le seul qui peut nous pardonner le péché, c'est Dieu. Le seul qui peut nous pardonner le péché, c'est Dieu. C'est Dieu, pardon. Et Dieu a établi un homme qui, lui, est ce médiateur qui nous accorde, qui nous obtient le pardon. Et ce médiateur-là, il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire après moi Jésus-Christ? Jésus-Christ. On dit ça bien Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et je suis en train de te parler de celui qui peut te pardonner. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et je ne peux pas dire ça avec joie. Jésus-Christ. D'ailleurs, tu ne peux pas pardonner au nom de ton pasteur. Tu ne peux pas pardonner au nom de ton église. Ce n'est pas parce que tu pries dans l'église et moi je ne parle bien, c'est pas parce que tu pries dans une théologie. Non, ce n'est pas une dénomination qui t'obtient le pardon. La seule personne, la Bible l'appelle le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui peut nous pardonner. Tu ne peux pas pardonner de tes péchés parce que le pasteur t'aime. Tu ne peux pas pardonner de tes péchés parce qu'un imam t'aime. Ou un prêtre t'aime. Ou parce qu'un saint qui n'a dit t'aime. Non. Tu es pardonné parce que Jésus-Christ t'a pardonné. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 29. Jean 1, 29. La Bible dit, le lendemain,
il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ est celui qui peut ôter tes péchés. Vous savez, celui qui a le péché, celui qui est condamné, attire aussi la malédiction dans sa vie. Mais celui qui est pardonné, la malédiction quitte sa vie et la bénédiction arrive dans sa vie. Voilà pourquoi tu as besoin du pardon de Dieu. Tu as besoin du pardon parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas pardonné, tu es encore sur la condamnation. Aussi longtemps que tu n'es pas pardonné, tu es encore dans une sorte de prison. Vous savez, quand quelqu'un est pardonné, tu es libre. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Quand tu as encore le péché, le poids du péché, tu te sens condamné, tu te sens écrasé. Tu peux faire beaucoup de choses, mais tu es quelque part limité. Tu es fort, mais tu es limité. Tu es intelligent, mais tu es limité. Parce que tu es sous la malédiction. Mais quand tu es pardonné, tu es aussi libéré. Et c'est lui qui peut ôter le péché en toi. Il s'appelle Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, la Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui les justes, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Lui les justes, lui qui n'a jamais péché, il est mort pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui puisse aussi obtenir la justice de Dieu, être pardonné. Aide-moi encore à dire pardonné. Pardonnez. Hébreux, chapitre 9, au verset 22, nous dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour que tu sois pardonné, il fallait que le sang soit versé. Le pardon du péché s'obtient par le sang. Mais le sang, pas de n'importe qui. Si moi je devais verser mon sang pour toi, tu ne seras pas pardonné. Parce que mon sang en moi aussi est un sang d'un pécheur. Pour que le sang de quelqu'un t'octroie le pardon, il faut que ce sang-là soit déjà sans péché. Or, tout homme qui naît, je l'avais dit au début, naît déjà avec le péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas naître dans la relation d'un homme et d'une femme. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus naisse d'une vierge? Parce que je vous rappelle que la femme n'a pas la sémence. La femme reçoit la sémence. Vous comprenez, non? Mais la sémence, c'est l'homme qui l'a. Donc, chaque fois qu'un homme et une femme se rencontrent, il y a la nature adamique qui entre aussi dans le bébé. C'est pourquoi la femme qui ne porte pas la sémence ne pouvait pas avoir la sémence de l'homme pour que Jésus soit conçu. Mais Dieu lui-même est venu placer Jésus dans le ventre de Marie. C'est pourquoi Jésus est né sans péché. Il a vécu sans péché et il est mort sans péché. Mais lui, il est juste et mort pour nous. Alors, quand on l'a frappé, quand il versait son sang, c'était le sang du juste. Mais pour que nous, les injustes, nous puissions être sauvés. Lui qui n'a jamais péché, il est mort pour nous, les pécheurs. Est-ce qu'il ne mérite pas même 5 secondes d'acclamation? Oui, lui qui n'a jamais péché. Et il est mort pour nous, les pécheurs. Afin que Jésus être sauvé. Avant, puisqu'il fallait quand même les sangs pour pardonner les hommes, la Bible dit, Dieu avait institué ce qu'on appelle des sacrifices des animaux. On prenait le bouc, on le tuait, on versait leur sang, ainsi les hommes étaient entre guillemets pardonnés. Mais le sang de bouc n'ôtait pas le péché de l'homme. Le sang de bouc couvrait le péché de l'homme. En fait, ça couvrait. Comment je peux expliquer ça? Maman, prête-moi un peu
ton foulard là, ou voilà. Voilà. En fait, tu péchais, tes péchés étaient là, ça s'accumulait, mais puisque tu devais venir auprès du Seigneur, mais tu ne pouvais pas venir avec tes péchés, alors on devait tuer des boucs pour que le sang de bouc puisse couvrir tes péchés, ainsi tu pouvais venir quand même auprès de Dieu. Mais chaque année, tu devais le faire. On devait tuer des animaux pour que tes péchés soient juste couverts. Mais tes péchés étaient encore là. Mais c'était juste couvert pour que tu viennes dans la présence de Dieu. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que dans Jean, merci maman, dans Jean 1, 29, on dit que le Fils de l'homme ne vient pas pour couvrir, mais vient pour ôter les péchés. Donc quand Jésus vient dans ta vie, vient te pardonner, il ne couvre pas. À l'Ingala, on dira en picola. Il vient ôter, il vient déraciner. Voilà pourquoi toi là, qui es pardonné par Jésus, quand tu te regardes, il te voit saint. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens, nous sommes aussi appelés des saints. Dans la foi chrétienne, on n'est pas saint parce qu'on a été canonisé. On est saint parce que Dieu nous a pardonné. Sans nul doute, je peux appeler Saint Jani. Saint Jani, on est là pour la mission de Tamassou. Saint Jani, le frère Moussokoa. Saint Raki. Nous sommes saints. Non pas parce qu'un pape nous a canonisés, mais nous sommes saints parce que Jésus nous a pardonné, il a ôté les péchés. Tel que Jésus nous a regardé ce matin, je suis sans péché. Non pas parce que je n'ai jamais péché, non, mais parce que Jésus a ôté tous mes péchés. Maintenant, je vais me présenter devant Dieu. Santukamo Michi. Mokodia Zalanayo. Je suis saint. Dis à moi, je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Oui, je suis saint. Parce que Christ a ôté mon péché. Colossiens, est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble, s'il vous plaît? Colossiens 2, 13 à 15, c'est un texte très important. Colossiens, chapitre 2, 13 à 15. On va lire ça nous tous, à haute voix. Comme ça, ça va nous faire du bien. Colossiens chapitre 2, s'il te plaît, ne va pas chercher Colossiens vers Genèse. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Est-ce que cet enseignement est en train de te faire du bien? Est-ce que tu comprends quelque chose? Béni soit le Seigneur. Colossiens chapitre 2, 13 à 15. La Bible dit, vous qui étiez morts, est-ce qu'on peut lire ça? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Est-ce que quelqu'un lit ça avec moi? Il t'a fait grâce par rapport à quoi? Pour toutes nos offenses. Est-ce qu'il a laissé quelques péchés de côté? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu a laissé quelques péchés de côté? Les péchés là que tu avais commis dans le tunnel que personne ne voyait, est-ce que Dieu n'a pas pardonné ça? Il a tout pardonné. J'aime ça. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oh my goodness. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Oh mon Dieu, est-ce qu'il ne fallait pas dire un bon appel?
Et semble-t-il, je mets le conditionnel, semble-t-il qu'il était condamné injustement. Pendant plus de 20 ans, il est resté en prison. Et dernièrement, le président a signé la grâce présidentielle. On lui a dit, tu sors de la prison. Après 20 ans. Mais écoutez la différence qu'il y a entre la grâce de Dieu et la grâce présidentielle. C'est que quand le président t'accorde de la grâce, dans ton casier judiciaire, il reste encore inscrit que tu avais commis un crime. Mais seulement on t'a gracié, tu peux sortir de la prison. C'est bon, non? Mais quand Dieu te pardonne, non pas seulement tu sors de la prison, mais la Bible dit, il a effacé. Au fait, dans ton casier judiciaire, on va chercher des traces. Il n'y en a plus. Parce que Jésus a déchiré ton casier judiciaire. Voilà pourquoi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, on dit ceci. Celui qui est en Christ, il est devenu comment? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit un peu nouvelles. Ici, il dit bien nouvelles. Je suis devenu nouveau. Amen. Dans mon casier judiciaire devant Dieu, c'est sans tâche. Zéro. Dieu il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Le diable était condamné par rapport à ton passé. Le diable était condamné par rapport à tes péchés. Mais ce que j'aime, c'est que quand Dieu t'a pardonné, il a aussi déchiré. Il a effacé tout ce qui t'est condamné. Quand Dieu pardonne, il oublie. Les hommes, quand ils pardonnent, ils ont du mal à oublier. C'est un Carole, je pardonne. Mais, quand elle est cassée, mais quand Dieu te pardonne, mon Père héritier, quand tu te pardonnes, il oublie. Hébreux chapitre 10, verset 17, Dieu dit, Hébreux 10, 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Quand Dieu te pardonne, il dit, je ne me souviendrai plus. Vous savez, quand les gens disent, Seigneur, mais il y a un gars là, vous ne savez pas qu'à 95, elle a fait ça, elle a fait ça. Elle a fait quoi? Parce que Dieu ne se souvient pas. Quand il regarde ton passé, c'est comme si devant Dieu on n'a plus le passé. Devant Dieu, nous sommes sans passé. Parce qu'il a choisi d'oublier. Ce n'est pas que l'oubli lui était imposé, non. Mais lui-même volontairement a choisi d'oublier. Et quand il oublie, il oublie. Le psaume chapitre 103, 12 à 13 nous dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. En fait, les péchés sont très loin que Dieu ne les voit même. Heureux, c'est lui que Dieu pardonne. Amen. Amen. Alors je vais conclure par là. Maintenant, toute la question, c'est de savoir comment obtenir le pardon. Oui, le péché est là. Oui, Dieu est là pour nous pardonner. Maintenant, comment obtenir le pardon? Aide-moi un peu à prêcher. Pose la question à ton voisin. Mais comment obtenir le pardon? Comment obtenir? Parle à notre voisin là. Comment obtenir le pardon? Comment obtenir le pardon? 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, je vais m'arrêter par là. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, nous y sommes, 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est quoi? Je ne t'ai pas entendu. C'est quoi?
c'est un cycle conditionnel. Le pardon est là. Le pardon est disponible. Si Dieu te pardonne, il va tout oublier. Mais il dit ceci. Si. Le pardon est disponible pour tout le monde. Mais seulement à condition que tu fasses quoi? Confesse. Aide-moi à prêcher. Que tu fasses quoi? Confesse. Dis ça bien. Fais comme si tu devais me prêcher. Il faut que tu fasses quoi? Confesser. Si tu confesses, confesser c'est quoi? Confesser c'est avouer qu'on a mal agi. Avouer qu'on a fait quoi? Parce qu'il y a certains qui n'osent même pas croire qu'ils ont mal fait. Comment tu peux obtenir un pardon pour quelque chose que tu n'admets pas avoir fait? Vous connaissez ces genres de pardon? Bon, s'il avait fait du mal, si je ne l'avais pas fait, pardonne-moi seulement. Ceux qui la savent pas payer, ceux qui étaient libres, ça m'a fait. Non, ça n'est pas un pardon. Écoutez l'exemple d'une confession, c'est dans Psaume chapitre 51, le verset 5 et 6. C'est le psalmiste qui parle, je pense que c'est David. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il dit, je reconnais mon péché. Vous savez, si tu veux avoir le pardon de Dieu, il faut d'abord que tu reconnaisses ton péché. Et non pas seulement de manière générale. Seigneur, pardonne-moi. Non. Il faut que tu reconnaisses que j'ai mal agi, que j'ai mal parlé, j'ai pris la femme d'autrui, j'ai pris le mari d'autrui. Tel que je suis là, je ne suis pas bien avec Dieu. Il faut que tu reconnaisses, que tu avoues avoir péché, que tu confesses. Mais non pas seulement que tu dois confesser, parce qu'il y a certains qui sont devenus des spécialistes en confession. Il confesse les péchés tous les jours. Mais même quand il vient confesser là, il sait déjà que je vais pas pécher demain. C'est comme la prière d'une prostituée. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait hier. Vraiment, c'est garçon-là. Seigneur, pardon. Mais j'ai demandé aussi pardon pour ce que j'ai fait demain. Tu demandes pardon, mais tout en sachant que les soirs, je vais encore faire. Ça, c'est pas confession. Ça, c'est amusement. Parce que le vrai pardon, nous l'obtenons, et ça, je voudrais qu'on puisse lire ça, puisque nous sommes presque à la fin. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. On lit ça et puis on va finir. Proverbe 28, verset 13. Si Dieu nous fait grâce, on va continuer le mercredi. Proverbe 28, verset 13. Tu peux me le lire, tu peux me le lire. Un bon lecteur, un bon lecteur. Prends le micro, un bon lecteur. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13, je dis au nom de Jésus. Amen. Celui qui cache ses transgressions Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. mais celui qui les avoue. Oh maman, calme-moi. Vas-y, celui qui fait quoi? Celui qui les avoue. Un. Et les délaisse. Deux. Obtient miséricorde. Ah. Il s'agit, un, d'avouer, c'est-à-dire de confesser, mais deux, de faire quoi? De délaisser. Il ne suffit pas seulement d'avouer. Il ne suffit pas seulement parce qu'il y a certains même qui viennent confesser auprès du pasteur, ils sont fiers. Pasteur, moi j'avais 3 ans, je joue avec des dada. C'est celui-ci lundi. Pasteur, moi les hommes, ils ne parlent pas avec moi. Hein. Tu vois quelqu'un qui vient, elle est fière. Moi les hommes, on ne parle pas avec moi. Moi je connais un lundi, ça marche, je suis avec elle le lundi. Mercredi, oh, janvier. Tu vois quelqu'un est fier. C'est-à-dire, celle-là, elle n'a même pas encore vu que ce qu'elle faisait était mal. Elle n'a pas encore regretté. Le vrai pardon, on l'obtient, non pas seulement quand on s'est confessé, mais on s'est aussi délaissé. On prend la décision, on dit,
désormais, je volais, mais je ne volerai pas. Délaisser. Et parfois, délaisser va t'obliger à aller demander pardon à ceux que tu as offensés. Parfois, délaisser va t'obliger à aller rendre ce que tu avais volé. C'est ça aussi le signe que je veux vraiment obtenir ma part. Tu as volé l'écran du pasteur. Tu demandes à Dieu pardon. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus voler. Ok, prends l'écran du pasteur, va remettre ça. Remettez ma carte. Là, ça devient un problème. Et c'est là où maintenant on trouve c'est la personne que Jésus-Christ a vraiment transformée. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de vivre avec des choses interdites chez nous à la maison. Tu as dit, Seigneur, j'ai abandonné l'impudicité. Moi, avec la vie des hommes, des garçons, j'ai abandonné. Mais comment ça se fait que tu as encore les photos de ton copain dans ton livre secret là? Tu as dit que tu as abandonné, mais ces photos, tu gardes ça. Il y a certains, même la photo, c'est même dans le profil. Seigneur, on n'est plus copains, mais je me souviens seulement. Non. Dis un peu non. C'est fini. Quand il faut couper, il faut couper. Et il y a même certains qui ont profité des feux là, des nouvelles là, pour écrire à leur texte. Moi, je voulais seulement te souhaiter bonne année. Coupe seulement. Alléluia. Et là, on veut trouver beaucoup de justificatifs. Mais quand même, on doit rester amis. Ma mère me disait, l'amitié entre les filles et les garçons, ça n'existe pas. Alléluia. Vous savez, quand on était jeunes, on se disait, non, moi je suis fort, non. Moi, ma seule amie, c'est ma femme. Amie, sexe opposé, hein? C'est ma femme. Les autres sont des camarades. Tu peux être ma camarade. Vous savez, quand on parle d'amitié, et d'ailleurs, les amis, on ne peut pas en avoir beaucoup. Parce qu'un ami, une amie, la vraie, c'est quelqu'un devant qui on peut tout s'ouvrir. On peut tout lui dire. Tu ne peux pas te déployer devant n'importe qui, devant tout le monde. Voilà pourquoi les amis, on ne vous impose pas. Un ami, tu dois le choisir. Amen. Et tu ne peux pas t'ouvrir devant n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons être des camarades, de connaissances. Mais pour parler d'amis, beaucoup d'entre nous, on s'est fait poignarder dans le dos, tout simplement parce qu'on veut être amis avec tout le monde. Non! Laissez-moi vous dire sincèrement, on ne peut pas être amis avec tout le monde. On peut être camarades, collègues, avec plusieurs. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Mais rassurez-vous, vous pensez que si chez moi, je n'ai pas mangé, je venais vous le dire. Non. Non. Peut-être à une ou deux personnes, je vais dire, hey, vraiment, mais si toi tu viens, charisme Yaya. J'ai parlé dernièrement avec un ami, lui c'est vraiment mon ami. Il me dit, ah bon, nous sommes allés chez une famille là, les visiter, mais j'avais faim. Mais comme c'est la première fois, je ne pouvais pas quand même manger avec les autres. J'ai dit seulement non, je n'ai pas faim. Charisme qui passait. Il dit, mais quand nous sommes sortis de la voiture, il y a un zala. Alléluia. Parce que je ne peux pas manger chez n'importe qui que je ne connais pas encore. Amen. Si tu veux, et ça c'est un conseil, et je finirai par là, ce n'est pas ce que la Bible dit, mais c'est un conseil. Amen. Je te donne. Si tu veux aller très loin dans la vie, évite d'avoir beaucoup d'amis. Amen. Sois en paix avec tout le monde. Sois en bon terme avec tout le monde.
mais aie plus d'elle. Amen. Que Dieu te bénisse.